Dans cette vidéo, je vais te donner plein de tips pour que tu apprennes et surtout que tu continues à prendre soin de toi même en hiver quand il fait froid, que les journées raccourcissent, que tu es fatigué et que tu as envie d'abandonner, c'est pas le moment. Je te promets, on part dans une journée type. Mais surtout, si je fais cette petite introduction, c'est pour te dire que j'ai raté la mise au point en fait au début de mon épisode. La caméra est centrée sur le fond, c'est pas grave, il y a une fille sur TikTok qui m'a dit que de toute manière, toutes les imperfections de mes épisodes, ça faisait partie de ma personnalité. C'est ça qui prouvait que j'étais vraiment humaine. Donc va faire ta vie, pardonne-moi, et on passe à l'épisode. Il caille tellement en ce moment. Il caille tellement que j'ai plus envie de sortir de chez moi. J'ai envie de rien faire, j'ai envie de rester en pyjama. Tu sais que tout à l'heure, je me suis vraiment demandé, avec mon pyjama là, bien moumoute. Tu vois les pyjamas des enfants quand ils ont 12 ans avec leurs chaussons à la maison. Le truc polaire. J'étais avec mon ça, plus mon... J'arrive même plus à trouver les mots. Bref, j'étais en pyjama, mes pyjamas, voilà. Et je me suis dit, est-ce que je peux sortir comme ça? Parce que j'ai froid. Quand je suis sortie, tous mes small talk, c'était... Il fait plus froid cette année que les années d'avant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait aussi froid? Il m'a dit un truc super intéressant. Il m'a dit, c'est juste qu'on s'est habitué aux années d'avant à ce qu'il fasse moins froid, c'était plus doux. Ok, il a raison, mais n'empêche que je caille en fait. Comment tu veux que je continue à prendre soin de moi dans cette période? C'est pas possible. J'ai la flemme, j'ai froid. Quand je sors du lit le matin, j'ai pas envie de me préparer, j'ai pas envie d'aller mettre ma tête sous l'eau froide. J'ai pas envie non plus d'aller m'habiller. Comment tu veux t'habiller? Je suis désolée, les stylistes l'hiver, pas chez moi en fait. Pas chez moi, j'ai trop la flemme, je suis trop fatiguée. Si t'es comme moi et que ça t'intéresse de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi l'hiver, reste sur la vidéo en fait. Parce que je vais te donner plein de tips comme d'habitude, on va discuter. Et normalement, à la fin de la vidéo, tu devrais te sentir un peu mieux. Et tu devrais être un peu inspirée, ok? Allez, t'es prête? Fais ce que tu veux, fais ta vie, do whatever you want, et on passe à la vidéo. On va segmenter en plusieurs catégories. Déjà, le matin, qu'est-ce qu'on peut faire quand il fait froid comme ça pour être bien? Mettre son réveil un peu plus tôt. On n'a pas envie. On est fatigué l'hiver. On hiberne. Vraiment, on hiberne. Mais si tu mets ton réveil un tout petit peu plus tôt, tu vois ces 30-45 minutes que tu peux passer dans ton lit là, conscient que t'es au chaud, conscient que t'es bien dans tes draps, que t'es bien dans ta couverture, sentir le petit air frais autour de toi qui va te réveiller doucement, c'est non négligeable. Mets ton réveil plus tôt. Même si tu te réveilles pas, on s'en fout. Tu mets le réveil 45 minutes avant, 45 minutes après. Mets-toi un petit réveil de sûreté aussi, parce qu'on a tendance à s'endormir et on va jamais se réveiller. Et si on se réveille pas, on va pas aller au travail. Et voilà. Quand t'es bien conscient qu'il fait bien froid dehors, que pendant la nuit ton chauffage il a arrêté de chauffer, que ça sert à rien, ça caille, tu mets ton pyjama juste à côté de ton lit. Tu vas pas mettre ton pyjama à perpète les ponts à l'autre bout de la pièce, c'est aucun intérêt. Tu t'amuses pas à jeter ton pyjama sur une chaise. Non. Tu me fais pas ça, s'il te plaît. On n'est pas des clean girls pendant l'hiver. Tu mets ton pyjama soit sur ton lit, soit au pied de ton lit. Parce que le premier truc que tu vas faire le matin, c'est t'habiller. Et ça, c'est un conseil que ma mère, elle nous avait donné quand on était petit. Même pas un conseil, c'était une manière de fonctionner quand on était petit, quand il faisait vraiment froid pendant l'hiver. On s'habillait dans le lit. C'est un truc tout bête. Je sais pas si vous faites ça, je sais pas si t'es maman, je sais pas si t'as des enfants, mais s'il te plaît, l'hiver, dans le lit, tu t'habilles. T'es sous ta couette, tu mets ton pyjama sous le lit, tu mets ton pull sous le lit. Comme ça, t'es prêt à sortir. Tes chaussons, ils sont à tes pieds, avec ton petit tapis. Parce que si t'as pas de tapis au pied de ton lit, là, je te juge, franchement, le tapis, ça coûte même pas 10 € Action, s'il te plaît, vas-y, ça change une journée, ça change une nuit. Quand tu vas te réveiller et que tu vas être bien dans ton pyjama, dans tes chaussettes, là, tes chaussures, bien moumoutées par contre aussi. Si t'as pas les moyens, il y a Primark, t'inquiète pas que pour 5 € tu peux avoir des petites bottes fourrées. Ça change tout. Tu marches, tu vas dans la salle de bain. Et là, on arrive dans l'étape numéro 2. Il caille. Mais il faut prendre une douche parce qu'on est des gens propres. Et dans ces moments-là, c'est comme mettre le chauffage. C'est un choix. Personnellement, mon bonheur et mon bien-être, ça passera toujours avant l'argent. Ça veut dire que je préfère faire des concessions sur certaines choses, quitte à me restreindre, vendre des habits, plutôt que passer l'hiver dans le froid. Quand on a les moyens justement de ne pas être dans le froid. Je vois pas l'intérêt d'aller se mettre encore plus mal sur des trucs. On n'est pas à la rue. Alhamdoulilah, on n'est pas à la rue, tu vois. Donc on a les moyens d'être bien. Donc tu me fais chauffer l'eau. Tu me fais chauffer l'eau, s'il te plaît. Tu te laves la gueule, mais tu continues à faire ta routine le matin. T'as pas envie, ça déprime. Il fait nuit dehors, on n'est pas bien.
mais il faut le faire. Parce que tout ça, si tu arrêtes de faire tous ces trucs pendant l'hiver, tu vas perdre ta consistency, tu vas perdre ton rythme. Et au final, tous les efforts que tu auras fait les mois d'avant, tu les verras plus passer. Ça veut dire que petit spray d'hydrolat, t'as pas besoin de faire un grand truc. On est tranquille l'hiver, ta peau elle est pas trop exposée, elle est exposée au froid principalement, mais il n'y a pas le soleil, il n'y a pas toutes ces choses-là. Tu me fais un petit spray d'hydrolat, tu prends une petite douche avec un shampoing et un gel douche qui sent bien le chaud, qui sent bien l'hiver. Je sais pas moi, de la vanille, de la meringue, de la barbe à papa, do whatever you want, ou un truc un peu plus boisé. Mais tu te mets vraiment dans une condition, c'est l'hiver. On est dans un mindset, c'est l'hiver. Également, t'as pas besoin d'allumer le plafond quand tu te réveilles s'il fait nuit. Tu peux allumer les petites lumières. Tu peux te mettre un peu dans un mind. Tu vois, c'est vraiment une esthétique dans laquelle t'es obligé de te mettre si tu veux tenir l'hiver sans faire une dépression hivernale. Dépression hivernale. C'est pas pareil. Ah, la douche, elle est terminée, c'est le moment de s'habiller. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux comme moi qui passent quasiment tout l'hiver en jogging. Et il y a ceux qui s'habillent. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas. Si tu t'habilles, bah déjà t'es incroyable. Si tu mets des jeans le matin, bah tu fais partie d'une autre espèce. Je ne sais pas comment tu fais. Juste le froid sur la peau, c'est... Je sais pas comment tu fais, ok. Mais collant thermique, accessoires. Et si tu t'habilles en jogging, bah et alors? C'est l'hiver en fait. T'es là, t'as l'arnona, elle est comme ça, t'as les cheveux, elle est comme ça, tu sors ton nez, il est tout rouge. C'est l'hiver en fait. Genre vraiment, il n'y a aucun style à avoir pendant l'hiver. À part si tu habites à Paris et que tu as pour projet d'être un fashion... non, la majorité des gens, bah on s'en fout, c'est l'hiver en fait. Du moment que tu as des chaussettes bien polaires, bien moumoutées, que tu as tes gants. J'ai acheté des gants chez Action, c'est des gants en velours. Un peu comme quand on était petit dans les années 2000. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui changent tout. Une bonne écharpe. Mais pas les écharpes en polyester là, où je sais plus... Qui sont froides. Non, une bonne écharpe bien moumoutée, bien cosy. Et t'es prêt à affronter le froid. Et c'est super important que tu prennes l'air, même si c'est l'hiver. Si tu vas au travail, si tu vas à l'école, vois ça comme une bénédiction parce que ça te permet d'aller prendre l'air. L'air froid, c'est génial pour le corps. T'as qu'à voir un peu les pays nordiques, comment ils sont en santé, entre guillemets. T'en as besoin, ça fait du bien. L'air froid également, ça va te permettre de plus réfléchir. Quand l'été, t'es en train de marcher sous la canicule, tu peux pas réfléchir. Profite de ce temps dans le froid pour te dire que de toute manière, t'as tes gants. Je vois pas comment tu peux utiliser ton téléphone, à part si tu sors un doigt. Utilise ce temps pour bien réfléchir, pour te recentrer, pour te dire aussi que le froid qui rentre dans ton cerveau, ça te permet de t'aérer le cerveau. Ce qui est vachement cool. Chose qu'on ne peut pas faire en été. Je sais pas. En été, va réfléchir sous 42... Non, c'est pas possible. Là, tu vois, tu prends l'air, ça te nettoie les poumons, ça te fait du bien à la peau, ça te fait du bien à la tête. C'est calme, c'est apaisant. Faut voir les bons côtés, ok? Ça fait partie de la santé mentale, justement. Ça fait partie du fait de prendre soin de soi. Juste le fait que tu sortes, c'est un signe que tu veux prendre soin de toi. Et si t'es en télétravail comme moi, bah... va acheter des trucs à la supérette ou fais des tours dans le quartier de temps en temps. Mais il faut vraiment sortir. Dans les pays nordiques, ils aiment trop laisser les bébés dehors pendant l'hiver. Et oui, c'est un mindset à prendre en compte. Le moment le plus important de ta routine pour pas être totalement déprimé, c'est qu'après une journée où t'as pas vu le soleil s'est couché avant que tu rentres chez toi. C'est toutes les étapes de choses que tu vas faire le soir qui vont déterminer entièrement ton mindset. Je te dirais de directement, dès que tu rentres, tu prends une douche, tu te remets dans ton pilou pyjama. S'il faut, tu changes tes draps plus régulièrement qu'en été. On dirait pas comme ça, les gens ils pensent qu'en été on transpire plus. C'est vrai. Mais en hiver, le choc thermique fait que tu transpires également. Juste, comme il fait froid, ça s'évapore plus facilement. Donc change tes draps un peu régulièrement quand on est dans le cœur de l'hiver, comme ça. Tu prends soin de toi, tu te rases, tu t'épiles, tu te fais des gommages, tu te forces. Il fait froid, t'as pas envie. C'est pour ça que je te conseille vraiment de le faire dès que tu rentres le soir. Comme ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, tu manges des légumes de saison. C'est même pas une question pour te dire ouais c'est healthy tout ça, non on s'en fout, on n'est pas dans le healthy, on est en hiver. C'est surtout pour avoir des vitamines, les vitamines que tu ne pourras pas avoir avec le soleil. Il faut que tu manges des légumes, il faut que tu manges surtout des légumes de saison parce que c'est ce que tu as besoin là, pour que quand tu sortes et qu'il y ait quelques rayons de soleil, ton corps au moins puisse transformer un peu les vitamines qu'il a acquis avec l'alimentation.
Et t'es fatigué. L'hiver, on est claqué. T'as le droit de manger des pâtes, t'as le droit de manger des trucs comme ça, mais tranquille, pas trop souvent. Ça va jouer sur ton mental, ça va jouer sur ta dépression hivernale. C'est pas ce qu'on veut. Donc au moins, allez, 3 fois par semaine, tu me fais un bon plat de légumes, un truc tout simple des fois. Franchement, des fois, j'ai trop la flemme. Je prends, tu sais, les plats en verre là. Je mets des légumes que j'ai coupés, épluchés, coupés. Le truc que tu peux faire vraiment devant une vidéo YouTube, on s'en fout de la taille, on s'en fout, il n'y a pas de pression, c'est pas noté. Je mets de l'huile d'olive. Je mets la viande, qu'importe la viande vraiment, rien à foutre, c'est ce que j'ai sous la main, et j'enfourne au four. Des fois, t'as pas besoin de faire des trucs de ouf, on s'en fout. Si te reste des légumes que t'as pas mangé du four, tu les mixes, tu te fais une soupe. Et même si tu manges pas qu'une soupe en repas, parce que c'est pas ouf, bah au moins tu sais qu'en entrée, tu vas te forcer à manger une soupe. Également, il y a plein de petits trucs à mettre en place, par exemple, se masser. Parce que quand tu vas te masser, ça va te réchauffer le corps. Ça va remettre en place, enfin ton sang, il va continuer à circuler. Prendre une bassine également, la remplir d'eau chaude et tu te fais un bain de pied. C'est vraiment un truc, j'adore faire ça. Vraiment, j'adore les bains de pied. Si tu peux prendre un bain, grand bien te fasse. On n'est pas dans le même monde, toi et moi. Moi, je peux pas. Mais juste se faire un bain de pied en regardant une série avec de l'eau chaude. C'est des petits trucs comme ça que tu vas faire au fur et à mesure de l'hiver qui vont faire que quand l'hiver il va arriver en janvier-février, tu seras à bout, mais tu seras encore là. Tu vois. Également, évite tous les trucs stressants. L'hiver, tu vois, c'est un moment qui ralentit. C'est le moment pour certaines personnes de faire des projets, mais pour d'autres, pas du tout. Suis ton move. Suis ton mood, ne te prends pas du tout la tête. Si t'es chaude pour travailler, pour avancer sur tes projets, mais fais-les en fait. Mais si t'as vraiment juste envie de rien faire, de te poser, regarder des séries, binge-watcher, mais binge-watch en fait. En hiver, c'est les meilleurs moments pour binge-watcher des séries. Par exemple, les Buffy contre les vampires, il y a 6 saisons, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu veux te refaire Vampire Diaries, mais c'est maintenant. C'est maintenant là. L'été, t'auras pas le temps. Profites-en. Lis tous les livres que t'avais envie de lire. Lis même des livres qui se passent en été avec du surf. J'adore faire ça. Faut pas chercher. Quand je suis en été, j'ai envie de l'hiver. Quand je suis en hiver, j'ai envie d'été. Mais genre vraiment, si t'as vraiment trop froid, que t'es en manque de soleil, regarde les TikTok à Hawaï. Regarde les TikTok en Polynésie française. Lis des livres qui se passent en été. Parce que dans tous les cas, l'été, il est pas là. Et si t'as pas les moyens de sortir, ramène l'été à toi, tu vois. Bon, c'est vraiment une vidéo tranquille ou franche, j'avais vraiment envie de te dire tout ça. Et si tu peux prendre des vitamines aussi, prends des vitamines. Si tu peux manger des clémentines, mange des clémentines. Et surtout, n'abandonne pas tes projets, n'abandonne pas tes ambitions pendant l'hiver. T'as le droit de ralentir, tranquille, mais n'abandonne pas totalement parce que le manque à gagner, il va être horrible quand l'hiver va arriver. Quand la fin de l'hiver va arriver, pardon. Voilà. Et n'oublie pas, s'il te plaît, on est tous tristes, on est tous fatigués, il fait froid. Mais c'est pas une raison. C'est juste la vie qui fait son cours. L'hiver reviendra l'année prochaine. On vit en France, c'est qu'on était destiné à vivre en France par ces températures. Donc c'est que tu es tout à fait capable d'être heureuse malgré l'hiver. Tu as le droit d'être un peu saoulée, tu as le droit d'être... Mais tu peux aussi être heureuse malgré l'hiver. Il y a plein d'activités géniales à faire en hiver. Quand bien même, tu n'habites pas dans un endroit où c'est là. Par exemple, tu peux aller en ville de temps en temps, aller à la patinoire. C'est génial. Tu peux monter en montagne, même si tu veux pas skier. Qui t'a demandé de skier? T'es pas obligé. Tu peux juste marcher, tu peux profiter des pistes. Il y a plein de trucs à faire en hiver. Et c'est des activités que tu retrouveras uniquement en hiver. Donc profites-en maintenant. Tu peux aussi aller à la piscine. Aller à la piscine l'hiver, c'est génial. Ça te permet de faire du sport, mais t'es au chaud. Profite un peu de cette période parce que déjà, on ne sait pas si on connaîtra l'hiver prochain. Et on ne sait pas si l'hiver prochain sera aussi doux que celui-ci. Ça se trouve, il va faire de plus en plus froid. Soyons reconnaissants de ce qu'on a maintenant. Profitons avec ce qu'on a aussi autour de nous. Et essayons d'être là et de ne pas tomber totalement en dépression saisonnière. Ok? Tu prends soin de toi. Je fais des gros bisous. Et on se retrouve samedi pour un nouveau samedi reset.